Vous souhaitez profiter des opportunités de liquidité concentrée sur Aerodrome sur la Base Smart Chain, mais vous en avez marre de gérer vos positions manuellement et de devoir faire de multiples transactions afin de rentrer avec le bon ratio d'actifs dans vos positions, car comme vous le savez, Aerodrome n'est pas supporté ni par Crystal, ni par Aperture, ni même par Revert Finance. Eh bien, aujourd'hui, on va voir une plateforme qui est la solution pour vous, car elle propose des fonctionnalités et des services équivalents à ces autres plateformes que j'ai citées, Crystal, Aperture, Revert, mais en intégrant des échanges décentralisés qui ne sont pas supportés par ces autres plateformes, et notamment parmi ces échanges décentralisés, les principaux vont être Aerodrome et Vélodrome, qui n'étaient pas jusqu'alors supportés par leurs concurrents. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, juste une petite parenthèse sur les différentes fonctionnalités et statistiques de cette plateforme qui s'appelle VFAT. Déjà, comme vous pouvez le voir, cette plateforme a été auditée, donc ça je vous laisserai aller le voir, c'est quelque chose d'assez important avant de déployer des fonds en utilisant un smart contract, c'est d'assurer que ce dernier a été audité et quels sont les résultats de cet audit. Si on fait une parenthèse sur les statistiques, vous pouvez voir que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'utilisateurs, à peine 2600, mais par contre, on a quand même une TVL de 24 millions. Donc ça, c'est un très bon indicateur à mon sens, car ça veut dire que les utilisateurs qui investissent et utilisent cette plateforme sont des utilisateurs aguerris qui déploient pas mal de liquidités, car si on fait une moyenne, bien entendu, il va y avoir certaines personnes qui vont avoir plusieurs centaines de milliers de dollars de déployés et certaines personnes qui vont avoir des petites positions à quelques centaines de dollars. Mais si on fait une moyenne sur 24 millions de dollars divisé par 2600 utilisateurs, on a à peu près par utilisateur 9230 dollars de déployés, qui n'est pas négligeable. Et ça, comme je vous le disais, c'est un très bon indicateur sur le fait que les utilisateurs de cette plateforme sont déjà des personnes qui ont confiance en la plateforme car ils déploient pas mal de capital sur cette dernière. Et surtout, ce sont des utilisateurs aguerris en liquidité concentrée car ils ont des positions plus importantes que d'autres utilisateurs qui pourraient mettre, comme je disais, quelques centaines de dollars. Après, au niveau des différentes fonctionnalités qu'on va retrouver sur cette plateforme, on va avoir une fonction de swap, donc ça sera un agrégateur pour faire des échanges de tokens à token. On va avoir un calculateur pour le stablecoin Ethena qui peut vous rapporter des rendements. Ils ont une fonction calculateur pour ce protocole. Ils ont aussi des options pour regarder où c'est que vous pouvez prêter et emprunter des actifs, donc ça peut être intéressant, mais moi c'est pas quelque chose que je regarde forcément. Vous pouvez faire des recherches de tokens et de liquidités bien entendu. Et après, ce qui va nous intéresser nous, ça va être l'onglet et la fonctionnalité yield. Donc c'est là qu'on va voir toutes les opportunités de liquidité concentrée. Donc si on y va, on peut voir ici dans les filtres, je le disais, les différents protocoles qui sont supportés. Donc vous pouvez voir qu'on a pas Uniswap V3 par exemple, pourtant le plus gros échange décentralisé pour la fourniture de liquidités, mais par contre on va avoir des échanges décentralisés qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes, comme je vous disais notamment Aerodrome, qui va être celui pour lequel principalement les utilisateurs de cette plateforme viennent l'utiliser. Après on va avoir Nile, Merchantmo, Ramses, Equalizer, Vélodrome et PancakeSwap sur pas mal de chaînes qui sont déjà déployées. Mais bon, si vous allez dans les statistiques de la plateforme, vous verrez que sur les 24 millions de dollars de TVL qu'on a sur la plateforme, il y a plus de 21 millions qui sont déployés sur le réseau Base, car évidemment, ce qui intéresse principalement les utilisateurs de cette plateforme, c'est de gérer leur position sur Aerodrome avec toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur VFAT. Donc ici, vous pouvez voir toutes les positions qui sont disponibles sur la plateforme. On en a énormément sur différentes blockchains et sur différents échanges décentralisés avec plein d'actifs différents. Et donc, par exemple, la position sur laquelle j'ai beaucoup fait de tests personnellement, c'est la position Ethereum USDC en tiers de frais 0,04 sur Aerodrome. On peut voir ici des rendements qui ont l'air très élevés, 362% pour fournir de la liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC, ça paraît absolument énorme. Ici, on peut voir l'APR qui est projeté encore plus élevé, presque 450%, mais c'est tout simplement car, comme vous le voyez, la fourchette de liquidité qui est définie, c'est plus ou moins 1%, ou 2% de largeur d'intervalle, c'est vraiment très faible. Et forcément, si vous faites ça, vous allez vite sortir de cette fourchette de prix. Mais si on vient l'ajuster un petit peu plus, comme par exemple moins 5% qui nous amènerait à peu près à 2500 dollars pour le bas de la fourchette, et plus 6% qui nous amènerait à peu près à 2800 pour le haut de la fourchette, ça nous donnerait une fourchette avec une intervalle de 11% par rapport au prix actuel. Et on toucherait encore des rendements assez intéressants à 120%, mais ça c'est des rendements projetés. Donc il faut voir qu'est-ce que ça donne en réalité, mais les tests que j'avais faits durant les dernières semaines ont été assez concluants. Donc en fait,
quand on était encore dans les phases de prix autour des 3500 à 3300 $, en mi-juin, j'avais commencé à tester cette plateforme. Et en fait, l'avantage de cette plateforme, si on va sur une position que j'ai déjà ouverte, c'est que si on va sur Rebalance et qu'on vient regarder ici la fourchette que vous avez, vous pouvez déterminer une intervalle type. Donc, par exemple, comme évoqué juste avant, moins 5 à plus 6%, ça vous fait une intervalle à plus ou moins 11%, moins 5%, plus 6%. Et vous pouvez configurer un réajustement automatique avec cette fourchette, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez sortir de cette fourchette, le prix va de nouveau se réajuster à moins 5 plus 6%. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais testé avant que le prix chute, parce que bien entendu, quand le prix a chuté, si vous continuez à réajuster automatiquement, vous allez verrouiller beaucoup de pertes impermanentes. Donc moi, j'ai arrêté le réajustement automatique et je l'ai désactivé lorsqu'il y a eu cette forte chute pour rentrer plus bas avec une fourchette plus large pour être en mode conservation de capital et limiter la perte impermanente. Mais quand je faisais ces tests, je m'étais fait une fourchette avec une intervalle à 11%. J'avais fait de l'auto-réinvestissement de mes récompenses. J'avais mis un buffer à plus ou moins 0,5%. Donc ce que je faisais avec ce buffer à plus ou moins 0,5%, c'est que si jamais on avait le prix qui sortait à peine de 0,5% de ma fourchette, ça ne réajustait pas de suite, ça attendait que ça sorte plus loin de la fourchette pour réajuster, parce que des fois, on a juste un petit pic qui sort de la fourchette avec, vous savez, le genre de bougies qui sortent, qui sont directement ravalées et rachetées par les utilisateurs. Donc à ce moment-là, on n'a pas envie que notre fourchette se réajuste, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un réajustement à la baisse, puis un réajustement à la hausse, dans des intervalles très faibles, qui voudrait dire qu'on verrouillerait de la perte impermanente pour rien, sans forcément optimiser le temps qu'on passe à générer des rendements. Aucun intérêt, c'est pour ça que les buffers, c'est assez intéressant. Le mieux, ça reste quand même le buffer qu'on peut faire sur aperture qui est en temps et pas en pourcent, parce que on peut se dire que si on passe plus de, par exemple, 2 heures ou 6 heures en dehors de notre fourchette, on veut que ça soit réajusté. Et si jamais c'est moins longtemps que cette période qu'on a définie, on ne réajuste pas, quelle que soit la valeur, car des fois, on peut avoir de grosses mèches qui sont très basses mais qui sont ravalées instantanément. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de pouvoir faire des buffers en temps. Ici, la seule option, c'est de faire un buffer en valeur de pourcentage par rapport au prix actuel. Après, ce qui est très intéressant par contre avec cette plateforme VFAT, c'est que vous pouvez, sur votre réajustement automatique, déterminer un stop loss. Donc un stop loss, ça va être quoi? Ça va être dire que si par rapport à ma fourchette actuelle, je descends par exemple à 1800 $, donc 1800 $, c'est le prix de mon Ethereum. Ici, vu que je fournis de la liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC, si le prix de ma paire de liquidité est à 1800 $, forcément, ça sera le prix qui correspond au prix de l'Ethereum. Je peux dire que si l'Ethereum descend à 1800 $, je veux cash out à 100% et être converti en USDC pour ne pas avoir plus de pertes que ça. Et donc, bien entendu, là, je mets 1800 $ comme exemple, mais si vous voulez faire, à 2200 $, je veux sortir, et ben c'est pareil, vous pouvez le déterminer. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Forcément, sur de l'Ethereum et de l'USDC, c'est pas le plus intéressant, mais quand vous vous positionnez sur des paires un petit peu plus exotiques, un petit peu plus volatiles, comme des meme coins qu'on peut avoir sur Base, car Base, il y a quand même pas mal de meme coins sur lesquels on peut se positionner avec des rendements assez intéressant, eh ben on va pouvoir se mettre une stop loss. Par exemple, je pense au Brett, qui n'est pas si volatile que ça, mais qui est quand même un meme coin, donc qui subit des mouvements plus importants que de l'ETH forcément. Et il y a plein d'autres meme coins qui ont fait surface sur la blockchain Base. Et cette option de pouvoir faire des réajustements automatiques, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc ça c'est la première chose et la première fonctionnalité qui est vraiment à regarder de près sur VFAT, c'est les réajustements automatiques qui incluent le réinvestissement automatique de vos rendements, ou alors vous pouvez faire de l'automatisation aussi sur le fait de récupérer vos fonds. Donc vous pouvez dire que je veux retirer mes fonds automatiquement, mes rendements que j'ai générés, et vous pouvez dire dans quoi vous voulez les retirer. Donc là, pour rappel, quand on est sur une position en liquidité concentrée sur l'échange décentralisé Aerodrome, on est payé en token Aero. Ces rendements, si vous voulez les récupérer en autre chose que le token Aero, vous pouvez le préciser. Si vous dites que vous voulez récupérer du token Aero automatiquement dans votre portefeuille, eh ben ça va retirer automatiquement les rendements générés et les mettre dans votre portefeuille en Aero. Mais si vous voulez en revanche pas garder de l'Aero parce que vous avez peur de la volatilité de ce token, vous pouvez dire que vous voulez récupérer de l'Ethereum Wrap, de l'USDC, qu'importe quel autre token qui est disponible sur la blockchain Base. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Bien entendu, le réajustement auto et le stop loss dont on a parlé ensemble juste avant. Donc, si vous voulez pas configurer du réajustement automatique de votre position, vous pouvez bien entendu faire du réajustement manuel en une seule transaction sur la plateforme VFAT, comme vous pouvez le faire sur Crystal
aperture, revert, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Faire une seule transaction pour faire toutes les opérations de retrait de la liquidité, de la position actuelle, des swaps pour arriver au bon ratio d'actifs et re-rentrer dans la position de liquidité avec la nouvelle fourchette de prix. Vous pouvez bien entendu retirer votre liquidité en une seule transaction et ici aussi dire que vous voulez le récupérer en tel ou tel actif. Vous pouvez faire un réinvestissement automatique comme évoqué si vous voulez le paramétrer, ou alors faire un réinvestissement manuel comme vous pouvez le faire encore une fois, comme sur Crystal, etc. Retrait de vos bénéfices aussi, soit automatique comme on l'a évoqué, soit manuel. Et après, comme on l'a évoqué, vous pouvez sortir ou réajuster votre position en une seule transaction. Vous pouvez également rentrer sur une position, comme on dit zap-in, en une seule transaction avec un seul token. Donc, par exemple, vous avez que de l'Ethereum ou que de l'USDC dans votre portefeuille, et bien vous pouvez utiliser ces ETH ou ces USDC pour rentrer dans votre position et les swaps pour avoir le bon ratio d'actifs vont se faire automatiquement, comme on peut avoir l'habitude de le faire sur Crystal, Aperture, etc. Donc cette plateforme marche très bien avec tous les tests que j'ai pu faire pendant plusieurs semaines. À noter tout de même que ici on va avoir une couche supplémentaire qu'on n'a pas sur Crystal ou Aperture, car sur Crystal ou Aperture, on vient interagir avec nos positions en liquidité concentrée pour faire toutes ces opérations, mais en revanche, les positions sont toujours à nous, dans le sens où le NFT est toujours contenu dans notre portefeuille et la position est toujours directement sur Uniswap, sur PancakeSwap ou n'importe quel autre échange décentralisé sur lequel nous fournissons de la liquidité liée à notre compte. Ici, en revanche, pour que VFAT puisse faire toutes ces opérations pour nous directement sur Aerodrome, en l'occurrence, on leur donne la délégation pour qu'ils aient nos droits de vote et la gestion de notre portefeuille. Donc vous n'avez plus les droits de vote qui sont associés à votre position en liquidité concentrée. Vous le déléguez à VFAT afin qu'il puisse d'une part interagir avec vos positions et d'autre part ils utilisent les droits de vote pour influencer quelles positions en liquidité concentrée vont recevoir plus de rendement durant les prochaines périodes pour normalement optimiser les rendements des positions sur lesquelles les utilisateurs de la plateforme ont le plus de liquidité. Donc voilà pour le fonctionnement au global. Maintenant, je vous avais dit que j'avais fait des tests quand on était sur cette période, ici vers les 3500, 300 dollars, avec de la liquidité qui était sur une intervalle plus serrée de 11%, et avec du réajustement auto, ça avait bien marché, mais bien entendu, comme évoqué, il faut faire attention à ce que votre intervalle ne soit pas trop serré par rapport à la volatilité du marché, parce que sinon vous allez très souvent avoir votre position qui est réajustée et donc être impacté par la perte impermanente. Ici aujourd'hui, suite à cette grande chute, je suis re-rentré sur cette position en Ethereum et en USDC, toujours sur le même tiers de frais, mais ici avec une fourchette de prix beaucoup plus large. Vous pouvez voir que l'intervalle est de 43%, de 2100 dollars à 3235 dollars. Au moment où j'avais mis cet intervalle, on était beaucoup plus bas dans l'intervalle, vers les 2300 dollars en termes de prix de l'Ethereum. Et là, vous pouvez voir que les rendements sont pas très intéressants. On est à peu près à 35%, mais si vous avez fait un petit peu attention, pendant que je vous expliquais toutes les fonctionnalités, on a vu l'APR changer plusieurs fois. On est allé à 60%, 50%, 20%, 35%. Cet APR, il est pas très fiable et il change tout le temps. Regardez, il vient encore de changer, on est passé à 32,83% pour des rendements annualisés qui sont censés être quelque chose de lissé. On devrait avoir des données historiques qui nous permettent d'avoir au moins une vision qui n'est qu'une projection et qui n'est pas forcément représentative de ce qu'on va avoir dans le futur, car bien entendu tout dépend du volume, mais on devrait avoir une projection qui est plutôt stable avec les données historiques. Ici, je ne sais pas quel est le modèle de calcul, mais ça change tout le temps et c'est pas très fiable. Pour voir les performances que j'ai réussi à avoir avec cette position et avec cette portée qui est très très large, 43%, on va venir regarder les données que j'ai pu enregistrer. Donc je suis rentré dans cette position sur VFAT entre de l'Ethereum Wrapped et de l'USDC le 7 août 2024 bien entendu. Mon investissement initial quand je suis rentré dans cette position était de 813,83 dollars. Aujourd'hui on est à 856,33 dollars. On est un petit peu monté mais c'est à peu près ça. L'APR que j'ai constaté, donc réellement les rendements constatés, ça a été 125,72 dollars car j'ai déjà généré 22,87 dollars depuis que je suis rentré dans cette position il y a 8 jours autour de cette vidéo. Et ça, je l'ai divisé par la valeur moyenne de ma position durant ces 8 jours, ce qui m'a donné des rendements 125,72 dollars. Donc ça nous fait des rendements journaliers d'à peu près 3 dollars sur une position à 850 dollars actuellement. Donc c'est assez intéressant. Et des rendements mensuels à un peu plus de 10%, ce qui est pas du tout négligeable sur une position entre de l'Ethereum et de l'USDC. De la perte impermanente depuis le 7 août, j'en ai eu, étant donné que le prix est monté depuis, comme je l'ai dit, quand je suis rentré après 2300 dollars à aujourd'hui, on est
plus vers les 2625 $. Donc forcément, j'ai eu de la perte impermanente qui s'élève à 8,44 $. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la perte impermanente, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous mettrai en description et qui explique en détail quelle est la perte impermanente en liquidité concentrée. Mais pour faire simple, c'est la divergence ou la différence que vous avez sur la valeur de votre capital si vous déteniez les tokens simplement dans votre portefeuille ou si vous les mettez en liquidité concentrée, car quand vous êtes en liquidité concentrée, les ratios entre les actifs changent au fur et à mesure que le prix évolue, donc vous n'avez pas exactement le même gain ou la même perte de valorisation, et c'est ce qu'on appelle de la perte impermanente ou de la divergence sur votre capital. Donc bref, on a 8,44 $ de perte impermanente, 22,86 $ de rendement généré, et donc au total, quand on fait la différence entre les deux, on est en bénéfice de 14,43 $ en seulement 8 jours. Donc c'est vraiment de très bons rendements, car comme évoqué, 125% d'APR, mais il faut toujours prendre en compte la perte impermanente, parce que vous pouvez avoir 250% d'APR, comme on a vu ensemble avec les différentes stratégies qui se réajustent automatiquement, mais s'il y a eu 18 réajustements dans le mois, et que du coup vous avez énormément de pertes impermanentes, il se peut qu'au final, vous n'ayez rien gagné du tout, voire vous soyez en perte. Donc la perte impermanente est toujours très importante à prendre en compte. Et là, on peut voir qu'on a quand même de très bonnes performances, car si je sors ma petite calculatrice et qu'on va dire que on a à peu près une valeur de 830 $, parce que dans les 8 jours, ça a augmenté petit à petit vers les 856, et puis en plus, dans ces 856, on a 22 $ de rendement généré. Donc on va dire que la valeur de la position depuis laquelle on a pu générer ces rendements était de 830 $ en moyenne. Et du coup, on va diviser nos 14,43 $ de gains qu'on a fait une fois qu'on a soustrait notre perte impermanente à nos rendements générés. On va diviser par nos 830 $, qu'on va multiplier par 100, et ça nous fait 1,73% de rendement, donc réellement de gains, de bénéfices qu'on a générés une fois qu'on a pris en compte la perte impermanente en seulement 8 jours. Donc c'est de très bonnes performances, toujours en prenant en compte et en gardant en tête qu'on est sur une paire de liquidités entre de l'Ethereum et de l'USDC, et qu'on est sur une fourchette très large. 43% d'intervalle sur notre fourchette de prix, ça veut vraiment dire qu'on est tranquille en termes de gestion. C'est clairement pas une position que j'ai besoin de venir voir tous les jours pour savoir si je suis en dehors de ma fourchette. Donc ça, c'est vraiment de très bonnes performances. C'est ça qui est très agréable, et ce qui est agréable aussi avec le fait qu'on soit sur une position sur Aérodrome, c'est que sur Aérodrome, on est payé en récompense en aéro, ce qui peut être un point négatif pour certaines personnes qui ne sont pas fans de ce token aéro. En revanche, ce qui est agréable avec ça, c'est que vu que c'est des récompenses qui sont redistribuées, c'est quelque chose de constant, et du coup on n'a pas de gros mouvements de rendement générés d'un jour à l'autre, comme on pourrait avoir avec les rendements classiques et les frais que l'on perçoit en liquidité concentrée d'habitude, où un jour on va faire plusieurs pourcents de rendement car il y a eu énormément de volume, et le lendemain on va quasiment rien faire car il n'y a pas eu de volume. Ici c'est très constant, donc c'est ça qui est agréable aussi. Donc voilà pour cette vidéo sur VIFAT. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez de l'aide pour utiliser cette plateforme qui est quand même assez complexe, il y a pas mal de fonctionnalités et de choses à paramétrer. Si vous voulez de l'aide également sur les autres outils que j'utilise, Crystal, Aperture, Revert Finance, ou pour sélectionner les meilleures opportunités qui correspondent à votre profil d'investisseur et paramétrer les meilleures fourchettes de prix, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi dans la description pour voir comment je peux vous accompagner au mieux. Comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous. Et je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, dans laquelle je vous explique comment je sélectionne les actifs pour lesquels je fournis de la liquidité, je trouve les meilleures opportunités pour ces derniers, et comment je fournis de la liquidité, le tout de A à Z dans cette vidéo guide.